Chaque tasse de café peut être une invitation silencieuse au chaos dans votre corps. Ce que vous mettez dans votre tasse tous les jours peut sembler inoffensif, mais cela peut en fait préparer le terrain pour une visite inattendue à l'hôpital. L'arôme irrésistible, le goût amer et le confort immédiat masquent les dangers qui se cachent dans chaque gorgée. Entre une simple habitude et un piège pour votre santé, la ligne est plus floue qu'on pourrait le croire. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que les erreurs les plus courantes lors de la consommation de café peuvent causer de petites perturbations à des dommages irréversibles à votre corps. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vous réveillez avec un inconfort inexpliqué ou pourquoi votre énergie chute au milieu de la journée? Le café peut être le méchant caché, et les risques que vous prenez sont bien plus grands que la simple perte de sommeil. La vérité est que, lorsque vous dégustez votre café, vous ignorez peut-être les signes avant-coureurs que votre corps est désespéré de vous montrer. Le danger caché du café de mauvaise qualité. Le café de mauvaise qualité, en particulier celui qui provient de régions où les normes agricoles sont moins strictes, peut contenir des niveaux dangereux de toxines, telles que les mycotoxines, qui sont des sous-produits de champignons qui se développent sur des grains mal stockés. Ces toxines sont connues pour leurs effets néfastes sur le foie et les reins, augmentant le risque de maladies chroniques et, dans les cas extrêmes, entraînant la défaillance de ces organes. De plus, le café de mauvaise qualité peut être traité avec des pesticides et d'autres produits chimiques qui restent dans les grains et peuvent être ingérés, ce qui a un impact négatif cumulatif sur la santé. De plus, un traitement inapproprié des grains de café, comme une torréfaction excessive ou insuffisante, peut libérer des substances cancérigènes telles que l'acrylamide. Bien que la présence d'acrylamide soit courante dans plusieurs aliments, les niveaux peuvent être particulièrement élevés dans les cafés de mauvaise qualité, ce qui fait de la consommation régulière un risque potentiel pour la santé. Opter pour un café d'origine certifié et de qualité supérieure permet de réduire considérablement ces risques et de s'assurer que le plaisir de boire du café n'a pas de conséquences néfastes sur la santé. Première erreur fatale. La consommation de café à jeun. Consommer du café à jeun est une pratique courante, en particulier chez ceux qui recherchent un regain d'énergie matinale. Cependant, cette pratique peut être néfaste pour le système digestif, car le café stimule la production d'acide gastrique dans l'estomac. Sans nourriture pour atténuer cet effet, l'excès d'acide peut entraîner une gastrite, un reflux acide et, au fil du temps, des ulcères d'estomac. Cette condition peut être aggravée par la combinaison du stress et de la consommation régulière de café à jeun, créant un cercle vicieux qui peut aboutir à des dommages permanents à la muqueuse de l'estomac. En plus des problèmes digestifs, le café consommé à jeun peut également provoquer une chute soudaine du taux de sucre dans le sang, entraînant des symptômes hypoglycémiques tels que des tremblements, des étourdissements et de l'irritabilité. En effet, la caféine contenue dans le café stimule la libération d'adrénaline, ce qui peut amener le foie à libérer du glucose dans le sang, suivi d'un crash ultérieur. 6 montagnes russes glycémiques peuvent être particulièrement dangereuses pour les personnes sujettes à des déséquilibres de la glycémie, comme les diabétiques, entraînant des complications de santé plus graves. L'impact du café sur les hormones du stress. Une consommation excessive de café est étroitement liée à l'augmentation des niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Lorsque le café est consommé en grande quantité, il peut exacerber la production de cortisol, ce qui entraîne à son tour une série d'effets négatifs sur le corps, notamment une augmentation de la pression artérielle, une prise de poids et des difficultés à réguler la glycémie. Cette augmentation chronique du cortisol peut également altérer le système immunitaire, ce qui rend le corps plus vulnérable aux infections et aux maladies. De plus, l'excès de cortisol peut interférer avec la qualité du sommeil et provoquer de l'insomnie, créant un cercle vicieux où le manque de sommeil conduit à la consommation de plus de café pour lutter contre la fatigue, ce qui augmente encore les niveaux de stress. Ce cycle peut entraîner un épuisement surrénalien, une condition dans laquelle les glandes surrénales deviennent si surchargées qu'elles ne peuvent plus fonctionner correctement, entraînant des symptômes de fatigue chronique,
de dépression et d'anxiété. Deuxième erreur fatale. L'excès de caféine et la déshydratation, bien que le café soit une boisson, il a un effet diurétique, ce qui signifie qu'il peut augmenter la production d'urine et donc contribuer à la déshydratation s'il est consommé en excès. La déshydratation peut affecter la fonction rénale, entraînant une réduction de la capacité des reins à filtrer les toxines du sang, ce qui peut entraîner une accumulation dangereuse de déchets dans le corps. Cet état de déshydratation chronique peut également provoquer des maux de tête, de la fatigue et des étourdissements, ce qui rend la vie quotidienne plus difficile à gérer. De plus, la déshydratation résultant d'une consommation excessive de café peut affecter l'équilibre électrolytique de l'organisme, ce qui est essentiel au bon fonctionnement du cœur et des muscles. Un déséquilibre électrolytique peut entraîner des crampes musculaires, des arythmies cardiaques et, dans les CA extrêmes, une hospitalisation. Il est essentiel de bien s'hydrater lors de la consommation de café pour éviter ces risques pour la santé et s'assurer que le plaisir d'une tasse de café ne se transforme pas en urgence médicale. Café et médicaments. Une combinaison dangereuse, le café, peut interférer avec l'absorption et l'efficacité de divers médicaments, une interaction dont beaucoup de gens ne sont pas conscients. Par exemple, la caféine peut intensifier les effets des médicaments stimulants, entraînant une surcharge du système nerveux central. Cela peut entraîner des symptômes tels que la nervosité, l'insomnie et, dans les cas plus graves, des arythmies cardiaques. D'autre part, le café peut également réduire l'efficacité des médicaments qui nécessitent un environnement spécifique de l'estomac pour être absorbés, tels que les médicaments pour la thyroïde. De plus, l'acide chlorogénique présent dans le café peut influencer l'absorption de certains minéraux et vitamines dans le tractus gastro-intestinal, tels que le fer et le calcium, ce qui peut exacerber des conditions telles que l'anémie ou l'ostéoporose chez les personnes prédisposées. Cette interaction médicamenteuse peut être particulièrement dangereuse pour les personnes qui dépendent de médicaments pour gérer des maladies chroniques, entraînant une baisse de l'efficacité thérapeutique et des complications de santé inattendues. Troisième erreur fatale. Consommer du café avant de se coucher. De nombreuses personnes sous-estiment l'impact d'une tasse de café consommée en fin d'après-midi ou en soirée, croyant qu'elles peuvent dormir à travers les effets de la caféine. Cependant, la caféine bloque les récepteurs de l'adénosine dans le cerveau, une substance qui favorise la somnolence, ce qui rend difficile l'endormissement et réduit la qualité du repos. La privation chronique de sommeil affecte non seulement le bien-être quotidien, mais elle est également associée à un risque accru de plusieurs problèmes de santé, notamment les maladies cardiaques, le diabète et la dépression. De plus, un sommeil insuffisant causé par la consommation de café avant de se coucher peut avoir un impact significatif sur l'équilibre hormonal, notamment une augmentation du cortisol et une diminution de la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Au fil du temps, cela peut entraîner une insomnie chronique, une fatigue diurne et une foule d'autres problèmes de santé, ce qui fait de la consommation de café le soir une erreur qui peut avoir des conséquences graves et durables sur la santé. Le rôle du café dans la résistance à l'insuline. La consommation régulière de café peut affecter négativement la sensibilité à l'insuline, l'hormone responsable de la régulation de la glycémie. Des études suggèrent que la caféine peut interférer avec la capacité des cellules à absorber le glucose en réponse à l'insuline, ce qui peut entraîner une glycémie élevée et augmenter le risque de développer un diabète de type 2. Cette résistance à l'insuline peut être particulièrement dangereuse pour les personnes qui sont déjà à risque de diabète ou qui ont des antécédents familiaux de la maladie. De plus, la résistance à l'insuline peut entraîner une augmentation des taux d'insuline dans le sang, ce qui est associé à une série de problèmes de santé, notamment l'obésité, l'hypertension et le syndrome métabolique. Non seulement ces conditions augmentent le risque de maladies cardiaques, mais elles peuvent également contribuer à la progression de la résistance à l'insuline, créant un cercle vicieux qui peut être difficile à briser. Par conséquent, la consommation de café doit être surveillée de près,
en particulier chez les personnes à risque de troubles métaboliques. Quatrième erreur fatale. Le café avec des édulcorants artificiels, de nombreuses personnes choisissent de sucrer leur café avec des édulcorants artificiels dans le but d'éviter les calories contenues dans le sucre. Cependant, cette pratique peut avoir des conséquences inattendues et néfastes pour la santé. Les édulcorants artificiels, tels que l'aspartame et le sucralose, ont été associés à des modifications du microbiote intestinal, qui jouent un rôle crucial dans la digestion, le métabolisme et la santé immunitaire. L'altération de la flore intestinale peut entraîner des problèmes digestifs, une inflammation chronique et même un risque accru d'obésité et de diabète. De plus, certaines études suggèrent que l'utilisation d'édulcorants artificiels peut entraîner un effet paradoxal, où le corps, trompé par l'absence de calories, augmente l'appétit et les envies d'aliments riches en sucre et en calories. Cela peut entraîner une consommation excessive de calories tout au long de la journée, allant à l'encontre de l'objectif initial de choisir un édulcorant artificiel et contribuant à la prise de poids et à la dérégulation métabolique. Ainsi, l'utilisation d'édulcorants artificiels dans le café, plutôt que d'être un choix sain, peut en fait être une erreur fatale pour la santé à long terme. Détartrage du café. Comment le café peut affaiblir vos os et la consommation régulière de café, en particulier en grande quantité, peut avoir un effet décalcifiant sur le corps, ce qui signifie qu'elle peut contribuer à la perte de calcium dans les os. La caféine interfère avec l'absorption du calcium par l'intestin, ce qui peut entraîner une réduction de la densité osseuse au fil du temps, augmentant ainsi le risque d'ostéoporose et de fracture. Cet effet est particulièrement préoccupant pour les femmes ménopausées qui courent déjà un risque plus élevé de perte osseuse en raison de la diminution des niveaux d'œstrogène. De plus, la consommation de café peut augmenter l'excrétion de calcium dans l'urine, ce qui aggrave encore la déminéralisation osseuse. Pour ceux qui sont déjà à risque d'ostéoporose ou qui ont un régime pauvre en calcium, une consommation excessive de café peut être un facteur contribuant de manière significative à l'affaiblissement des os et à l'augmentation du risque de fracture, ce qui rend essentiel de contrôler la consommation de café et une supplémentation adéquate en calcium et en vitamine D. Cinquième erreur fatale. Consommer du café trop chaud, boire du café trop chaud peut augmenter considérablement le risque de développer un cancer de l'œsophage. Des études du Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, indiquent que la consommation de boissons très chaudes, au-dessus de 65 degrés Celsius, peut endommager la muqueuse de l'œsophage, créant un environnement propice au développement des cellules cancéreuses. Ce risque est amplifié chez les buveurs habituels de café qui préfèrent la boisson à des températures élevées, exposant à plusieurs reprises le tissu œsophagien à des dommages thermiques. En plus des dommages directs à l'œsophage, la consommation régulière de café très chaud peut provoquer une irritation chronique, entraînant des affections telles que l'œsophagite et le rétrécissement de l'œsophage, où l'œsophage se rétrécit en raison d'une inflammation constante. Ces problèmes peuvent non seulement avoir un impact sur la qualité de vie en rendant difficile l'alimentation, mais aussi augmenter le risque de complications graves, y compris la nécessité d'une intervention médicale et d'une hospitalisation. Par conséquent, il est crucial de laisser le café refroidir à une température sûre avant de le consommer pour éviter ces risques pour la santé. Comment le café peut augmenter la tension artérielle en silence? La consommation régulière de café, en particulier en grande quantité, peut entraîner une augmentation silencieuse de la pression artérielle, même chez les personnes qui ne souffrent pas initialement d'hypertension. La caféine provoque la constriction des vaisseaux sanguins et stimule le système nerveux sympathique, ce qui entraîne une augmentation temporaire de la pression artérielle. Pour certaines personnes, en particulier celles sensibles à la caféine, ces augmentations temporaires peuvent devenir permanentes, entraînant le développement d'une hypertension chronique. De plus, l'hypertension causée par une consommation excessive de café peut ne pas présenter de symptômes évidents,
ce qui en fait un tueur silencieux. Au fil du temps, l'hypertension artérielle non contrôlée peut endommager les artères, le cœur et d'autres organes vitaux, augmentant considérablement le risque de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et d'insuffisance rénale. Il est essentiel de surveiller régulièrement la tension artérielle si vous consommez du café quotidiennement et d'envisager de réduire votre consommation de caféine s'il y a des signes d'augmentation de la pression. 6e erreur fatale. Boire du café pendant une activité physique. Boire du café avant ou pendant une activité physique intense peut sembler être un bon moyen de stimuler l'énergie, mais cette pratique peut entraîner de graves complications de santé. La caféine est un stimulant qui peut augmenter la fréquence cardiaque et la pression artérielle qui sont déjà élevées pendant l'exercice. Cette combinaison peut exercer une pression sur le système cardiovasculaire, en particulier chez les personnes souffrant de problèmes cardiaques sous-jacents, entraînant des palpitations, des arythmies ou même une crise cardiaque. De plus, l'effet diurétique du café peut accélérer la déshydratation pendant l'exercice, compromettant les performances physiques et augmentant le risque de crampes musculaires, d'étourdissement et d'épuisement dû à la chaleur. Dans les CA extrêmes, cette déshydratation peut entraîner un coup de chaleur, une condition médicale grave qui nécessite une intervention immédiate. Par conséquent, il est conseillé d'éviter la consommation de café avant un exercice intense et d'opter pour une hydratation adéquate avec de l'eau ou des boissons isotoniques pour maintenir l'équilibre hydrique et électrolytique pendant l'activité physique. 7e erreur fatale. Consommer trop de café pendant la grossesse. Pendant la grossesse, le corps d'une femme subit de nombreux changements hormonaux et physiologiques, et une consommation excessive de café peut introduire des risques supplémentaires pour la mère et le bébé. La caféine traverse le placenta et peut affecter directement le fœtus, qui est encore en développement et n'a pas la capacité de métaboliser la caféine de la même manière qu'un adulte. Des études ont montré qu'une consommation élevée de caféine pendant la grossesse est associée à un risque plus élevé de fausses couches, d'accouchement prématuré et de faible poids à la naissance. De plus, une consommation excessive de café peut affecter l'absorption de nutriments vitaux comme le fer, ce qui est crucial pour la santé du bébé et de la mère. Une carence en fer peut entraîner une anémie, une affection courante pendant la grossesse qui peut provoquer une fatigue extrême et des complications pendant l'accouchement. Les femmes enceintes doivent donc surveiller attentivement leur consommation de café et opter pour des alternatives décaféinées afin de s'assurer qu'elles ne mettent pas par inadvertance la santé de leur bébé en danger. 8e erreur fatale. L'excès de café et la fonction rénale. Bien que le café ait des effets bénéfiques en petite quantité, une consommation excessive peut avoir des conséquences négatives pour les reins. La caféine, étant un diurétique, peut augmenter la production d'urine et, par conséquent, la perte de liquide, ce qui peut surcharger les reins, en particulier chez les personnes qui souffrent déjà d'une maladie rénale. Dans les cas extrêmes, une consommation excessive de café peut contribuer à la formation de calculs rénaux, un problème douloureux qui peut nécessiter une intervention médicale. De plus, des études indiquent qu'une consommation chronique et élevée de café peut entraîner une augmentation de la pression artérielle, l'un des principaux facteurs de risque de maladie rénale chronique. L'hypertension artérielle oblige les reins à travailler plus fort pour filtrer le sang, ce qui peut, au fil du temps, entraîner une usure et une insuffisance rénale. Pour ceux qui sont déjà à risque de problèmes rénaux, réduire la consommation de café est une mesure préventive importante pour protéger la fonction rénale et prévenir les complications graves. 9e erreur fatale. Le risque de contamination par la moisissure dans le café. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le café peut être contaminé par des mycotoxines, des substances toxiques produites par des champignons qui peuvent se développer sur les grains de café pendant le stockage. L'aflatoxine et l'ochratoxine sont deux types de mycotoxines qui ont été trouvés dans des échantillons de café et sont associés à un certain nombre de problèmes de santé, notamment le cancer, les maladies du foie et les lésions du système immunitaire.
L'ingestion de CES toxines, même en petite quantité, peut avoir un effet cumulatif sur le corps, augmentant les risques de maladies graves au fil du temps. Pour minimiser le risque de contamination par les mycotoxines, il est essentiel de choisir un café de haute qualité provenant de sources fiables où le stockage et le traitement sont effectués correctement pour éviter la croissance de moisissures. De plus, conserver le café dans de bonnes conditions, à l'abri de l'humidité, peut aider à réduire le risque de contamination à la maison. Les consommateurs conscients peuvent faire la différence en optant pour des marques qui se soucient de la qualité et de la sécurité des produits, protégeant ainsi leur santé à long terme. 10e erreur fatale. Le café comme substitut de repas. L'utilisation du café comme substitut de repas peut sembler une solution rapide pour gagner du temps ou des calories, mais cette pratique peut entraîner de graves déséquilibres nutritionnels et des problèmes de santé à long terme. Le café, bien qu'il fournisse un regain d'énergie temporaire, ne contient pas les nutriments nécessaires pour soutenir le corps tout au long de la journée. L'absence de protéines, de glucides complexes et de graisses saines peut entraîner une perte de masse musculaire, une diminution de l'énergie et éventuellement le développement de carences nutritionnelles. De plus, l'habitude de sauter des repas au profit de plusieurs tasses de café peut perturber le métabolisme, entraînant des pics et des chutes de la glycémie. Non seulement cela peut provoquer de la fatigue et de l'irritabilité, mais cela augmente également le risque de développer des troubles alimentaires tels que l'hyperphagie boulimique, où le corps, privé de nutriments, cherche à compenser le déficit en mangeant trop par la suite. Pour maintenir une santé équilibrée, il est crucial de traiter le café comme un complément plutôt que comme un substitut à une alimentation équilibrée et nutritive. La religion du café. Pourquoi la consommation culturelle peut vous emmener à l'hôpital? Le café n'est pas seulement une boisson, mais aussi un rituel social profondément enraciné dans de nombreuses cultures à travers le monde. Cependant, ce culte culturel du café peut masquer les dangers potentiels de sa consommation excessive. Dans de nombreuses sociétés, boire du café est considéré comme un signe de statut ou une habitude essentielle, ce qui peut amener les gens à ignorer les signes indiquant qu'ils consomment trop de café. Cette pression sociale peut entraîner une consommation régulière qui dépasse les limites de sécurité, augmentant les risques d'hypertension, de problèmes digestifs et de troubles du sommeil. De plus, la culture du café favorise souvent la consommation de versions hautement transformées de la boisson, chargées de sucre, de crèmes artificielles et d'arômes synthétiques, qui introduisent une foule d'additifs malsains. Ces produits, loin d'être inoffensifs, peuvent contribuer à l'obésité, au diabète et à d'autres problèmes de santé chroniques. Il est important que les consommateurs soient conscients des influences culturelles et sociales qui façonnent leurs habitudes de consommation de café et qu'ils fassent des choix conscients pour protéger leur santé à long terme. Alors que la dernière goutte de café coule dans votre gorge, une question demeure. Combien de COS erreurs fatales avez-vous commises sans vous en rendre compte? Le café, qui est censé être un allié, est peut-être en train de devenir un ennemi caché, sapant votre santé à chaque tasse. Mais maintenant que vous connaissez les dangers, qu'allez-vous faire différemment à partir d'aujourd'hui? Le choix est entre vos mains. Avant de prendre la prochaine tasse, arrêtez-vous et réfléchissez. Cela en vaut-il la peine? Chaque gorgée peut être un pas vers la vitalité ou le chemin vers l'hôpital. Qu'est-ce que ce sera? Laissez-le dans les commentaires si vous avez déjà souffert d'effets secondaires du café auxquels vous ne vous attendiez pas. Après tout, votre café aide-t-il ou détruit-il votre santé?